Et en V6, si vous avez un aspect QS par exemple, vous allez avoir là également un aspect évocateur plutôt d'une tachycardie ventriculaire. D'ailleurs, si vous avez un QS en V6 avec un aspect de bloc gauche, vous allez plutôt avoir même une concordance négative, donc ça va vous auparavant vous aurez déjà évoqué le diagnostic de tachycardie ventriculaire. Un élément vraiment important, c'est que en fait, ces algorithmes, vous pouvez les trouver, ils sont utiles, ils peuvent nous aider pour faire des diagnostics, mais ils peuvent être pris en défaut dans certaines situations, et il y a des situations dans lesquelles on ne peut pas appliquer ces algorithmes, et c'est notamment le cas des situations des patients qui sont sous traitement antiarythmique par flécaïne. La flécaïne, vous le savez, ça ralentit la conduction intraventriculaire, donc vous allez pouvoir avoir des critères d'allongement du QRS qui vont vous faire dire on est dans la situation de TV, mais en réalité, c'en est pas. Et si le patient est sous flécaïne, vous ne pouvez pas utiliser ces critères, ces algorithmes de discrimination. Si le patient a une hyperkaliémie, c'est pareil, les QRS vont être élargis de par un ralentissement de la conduction intraventriculaire. Le fait d'avoir une voie accessoire, là également, ces critères sont pris à défaut. Et je vous ai dit, le fait d'avoir un ECG en base ou un ECG post-régularisation, c'est un élément important, notamment pour la recherche d'une voie accessoire, et puis des situations plus rares de patients qui ont des cardiopathies congénitales avec en base des déviations axiales importantes, des QRS qui sont des QRS très atypiques par rapport à la population générale. Là également, ces critères diagnostiques, ces algorithmes décisionnels vont être pris à défaut. Donc il faut savoir les situations dans lesquelles vous analysez les tracés pour dire si oui ou non vous pouvez utiliser ces algorithmes. Pour illustrer quelques situations de ce genre, ici c'est le cas d'un jeune enfant qui a une voie accessoire latérale gauche qui est connue, qui fait un épisode de tachycardie à QRS large, tachycardie régulière, qui est arrêtée par les manœuvres vagales. Donc on sait qu'il s'agit d'une tachycardie réciproque orthodromique. Pourtant, si on regarde les critères diagnostiques, on avait vu l'aspect de bloc de branche droit normal qui est une onde R' plus ample que l'onde R. Ici, vous voyez, vous avez une onde R qui est plus ample que l'onde R' en V1. Et en V6, on avait dit que c'était une onde S qui n'était pas très profonde. Et là, vous avez une onde S qui est profonde en V6. Donc, si on regarde juste le CG, avec les critères de discrimination, on peut se dire que c'est une tachycardie ventriculaire, alors que l'histoire clinique, la connaissance des antécédents du patient, l'âge, la façon dont on arrête la tachycardie, tout ça, ça a été très en faveur d'une tachycardie par une voie accessoire latérale gauche. Autre piège, le patient qui est traité par flécaïne, qui fait un flotteur atrial. Vous avez une tachycardie régulière à QRS large avec une morphologie des QRS qui peut même vous faire évoquer une concordance négative. Concordance négative QRS large, honnêtement, moi je vois ce tracé, je parie très largement sur une tachycardie ventriculaire. Et pourtant, lorsque la cadence ventriculaire se ralentit, on a on démasque la présence d'un flotteur atrial qui était conduit en 1 pour 1 sur le tracé du haut. Alors c'est un patient qui de base avait probablement une séquelle d'infarctus parce qu'on a un rabotage des ondaires dans tout le précordium, donc c'était pas forcément une bonne idée de le mettre sous flécaïne, mais sur le tracé initial en tout cas on a une discrimination via les algorithmes qui va nous faire dire TV alors qu'on est plutôt dans le cas d'une TSV. Un autre exemple auquel vous avez sûrement déjà été confronté, voilà une tachycardie régulière à QRS large dans un contexte d'hyperkaliémie. Dernier élément un peu atypique, mais il faut savoir l'évoquer, c'est le cas des TV idiopathiques. C'est une situation qui est assez rare. Globalement, 10% des